Salut à tous, moi c'est Plou, nom d'un clou. Bienvenue sur News Anime, JT, façon manga. De nouveaux meurtres ont lieu. Il s'agit ce coup-ci du directeur Komoda et du producteur artistique Hitomi. C'est encore ce satané 20 visages. Il en fait des victimes en ce moment. Un reportage du détective Conan. Le phénomène des 20 visages se multiplie ces derniers temps. Pour rappel, quelqu'un se déclarant comme tel est un meurtrier tuant les pires ordures de la planète. En exclu pour vous, l'origine de ce personnage provient en réalité d'une formule mathématique qui contient la formule du chaos. Plus 1 fois 2n égale fin du monde. La formule des 20 visages a été écrite en collaboration avec l'inspecteur Kogoro Keshi, qui traque désormais sans répit les imposteurs utilisant ce nom, et veut ainsi réparer ses conneries d'enfance. Le dernier meurtre répertorié se situe sur l'île de Panorama Island. Avec en exclu des nécofufus dans les cages. Arrête de dire des conneries. Donc je reprends. Il se situe sur Panorama Island. Sur cette île, un parc d'attractions est en construction. Mais pas pour les petits enfants comme vous. Les dirigeants se font passer pour des chefs modèles, mais en réalité, ils exploitent leurs employés. Plus de 20 heures par jour, conditions de travail déplorables, il y a eu plusieurs morts. Welcome to the town. Parce que c'est plus classe en anglais. Le cadre Higashikoji Shiyoko, ayant marre de cette situation, décida de changer la qualité des pièces des engrenages mécaniques afin de pouvoir provoquer 2 morts accidentelles et de sauver ainsi un grand nombre d'employés. Oh non, le taux de chômage va encore augmenter. Mais bon, Argatulum, ils ont trouvé la solution. Ils tuent tout le monde. Comme ça, plus de 100 emplois. Un reportage de ministre des Finances. Un rude combat eut lieu à l'intérieur du Bastard, le refuge des indexés. Il se fait attaquer par des anticrépusculaires qui ont pour mission de récupérer les plaques des indexés. Celles-ci contiennent leur grade. Pour rappel, ces derniers permettent de situer le niveau des indexés entre eux, le plus faible étant D5, Quelle merde. pour aller au maximum à 0. Oh, dans le dernier épisode, il y a S5. Donc on peut supposer que le max est S0. Les gardes du Bastard essaient de les arrêter, mais en vain. Le niveau est trop élevé pour eux. Mais heureusement pour eux, Nicolas, averti par son instinct, fait interruption dans la salle afin de remplacer ses alliés pour les protéger. Il se retrouve donc en infériorité numérique. Non mais, un VSE, facile pour lui. Nicolas a confiance en ses capacités, en effet, il est à 0. A0. Haha, c'est juste un drogué. Sinon il ne serait qu'un petit B5. Mais il se fait battre assez rapidement. Au moment le plus critique, il est sauvé grâce à l'intervention d'une S5. Wouhou, j'en avais jamais marre. Je me présente, je suis Bambou, le mangeur de pain là. Non, c'est juste mon fils, vous inquiétez pas. Je vais présenter Nekonia, la rubrique des nouvelles idées de la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Alors, en fait, c'est tout simple, c'est la section bêta-test de la chaîne. Et oui, et oui. C'est une rubrique dont le contenu pourra faire l'objet d'une nouvelle émission sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de traiter une télé-réalité à notre façon. Mais demain, on verra bien. Ce sera peut-être, je sais pas moi, un court-métrage. Un vote sera disponible pour savoir si le principe vous plaît ou pas. Allez, c'est y part. Suivons l'aventure de nos héros dans leur périple afin de trouver le 7ème. Mais qui peut être le traître? Adlet est actuellement recherché par les autres, mais afin de récupérer ses affaires, il va se battre sans répit avec le chat allemand. Il s'appelle Hans quoi. Suite à un combat acharné, les deux comprennent que son ennemi n'est pas l'intrus. Ils vont donc s'unir afin de démasquer le traître. C'est là que survient... Dromadaire. Mais arrête de dire des conneries, c'est Chameau son nom. Ouais, mais je sais jamais. C'est une ou deux boss. J'en sais rien, mais en tout cas le combat est toujours à son maximum. Mot. 2 syllabes, donc 2 boss. On s'en fout, switchez vite sur combat. Ah ah ah! Essayez donc de me battre! Vous avez peut-être 2 bouts chacun, mais moi j'en ai une infinité! Elle nous provoque, mais son liquide est ouvert. Ça se voit tout de suite la contrefaçon. Elle se la joue. Mais mon sac en est rempli. Et ça explose en plus. Oui, moi, c'est des calamités! Donc ils sont vivants d'abord! C'est plutôt toi la calamité. Il m'a chauffé là! Calamité! Oh non! Je crois qu'elle me sous-estime. Elle va voir qu'elle se trompe. Moi, mon Pokémon est déjà sorti. Necorns, attaque tranchère. Tu ne mourras pas! J'ai l'habitude de ces combats de toute façon. C'est pas la première fois que ça arrive. Tiens, un coup de pouce. Enfin, de pied. Ah! Non! Ils m'ont bien eu! Je m'attendais pas à des attaques d'affilée. Connard, ça fait mal. Désolé, mais en tout cas, ton attaque, c'était le pied. Très drôle. Viens plutôt m'aider. Ah là là, tu veux m'avouer tes sentiments.
Je vais lui enlever le chiffon. Je viens de me prendre un râteau par un chameau. Je penserais pas que ça serait aussi dur. Et voilà, News Anime de la semaine 35 est terminé. Comme l'a dit Bambou, un vote est disponible ici. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, là. Ou à partager à vos peluches, enfin amis. Et à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, Neko Neko, en avant.